De concours complet d'équitation a remporté la médaille d'argent au terme de 3 jours exceptionnels. Ils sont avec nous ce soir. On accueille Stéphane Landois, Karim Lagouag et Nicolas Touzin. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Quelle est belle cette médaille d'argent, voilà. Montrez-la. Derrière les Britanniques, ils sont allés la chercher, cette médaille d'argent, emmenée par Nicolas Touzin, qui est une légende en fait de l'équitation. Record du oui. nombre de sélections olympiques. 7e jeu, sa première oui, médaille Nicolas. en or. Faut dire que tu as commencé tôt, mais quand même. Vous savez, Léa, que j'ai une histoire avec Nicolas Touzin. Encore On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé encore, Roselyne? Je suis obligé de C'est quoi te dire. votre histoire? C'est les Jeux Olympiques de Pékin. Je vais voir la compétition de concours complet à Hong Kong. Et là, on attend parce qu'il y a déjà Teller qui a déclaré forfait. Donc on se dit là, Touzin va assurer. Et puis son cheval, Galanda Sauvagère, qui est un cheval mythique. Galanda Sauvagère, qu'est-ce qui s'est passé dans le box? Il y avait eu un orage, il s'est peut-être cogné dans le box. Et en fait, 1 heure avant, eh bien, Nicolas est obligé de déclarer forfait. Et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire ce coup du destin, puis le courage de toute l'équipe, de l'entraîneur qui est son oncle d'ailleurs, Thierry Touzin. Oui. Et puis alors, il est né à Angers et il habite dans le Maine-et-Loire. Voilà. Mais Roselyne, c'est pas possible. Elle sait tout de vous, Nicolas. Attention. Qu'est-ce que vous avez ressenti avant que vous nous expliquiez, Jean-Baptiste, ce que c'est que le concours complet, pour ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pas avec Roselyne. Pas avec Roselyne. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout court, tout à l'heure, à 13h30, à Versailles, devant 15 000 spectateurs, quand vous avez gagné l'argent? Mais une satisfaction énorme parce que ça fait des mois, des semaines, des mois qu'on prépare cet événement. On avait vraiment envie de ramener une médaille parce que toute la préparation est la même, les efforts sont les mêmes, mais s'il n'y a pas la médaille au bout, on est quand même, on est très déçus. Mais là, on l'a autour du cou. Maintenant, on va en profiter. On a vécu des 3 journées extraordinaires, un public incroyable. Un site incroyable, la journée du cross hier, avec le soleil, avec le public, l'engouement de tout le monde, on a été soutenus, poussés jusqu'au bout et voilà, c'est formidable pour nous parce qu'on a notre médaille, c'est formidable pour notre discipline parce qu'on a montré quelque chose de magnifique, je crois, hier. Et puis pour toute la filière, enfin, je pense que jusque-là, c'est que du positif pour les sports équestres. Oui, Léa, pardon. Je trouve ça fou, hein. Je vais péter l'ambiance, mais je trouve ça fou que le cheval n'ait pas le droit de monter sur le podium alors qu'il fait 80% du taf quand même. C'est dégueulasse. C'est lui, le vrai sportif, c'est lui. Karim Lagouag, Oui. L'ambiance, ce cadre incroyable. Vous dites que les gens applaudissaient tellement que vous n'arriviez même pas à entendre le chrono de votre... Parce qu'il faut écouter son chrono sur sa montre. Mais c'était Pendant pas le cross possible. hier. C'était pas possible. Ah oui, parce que pour savoir à quelle vitesse nous sommes, on a des repères qui sonnent toutes les minutes. Sauf que là, on est obligé de regarder parce qu'on n'entend pas du tout tellement il y a du bruit. C'est comme un stade de football avec une hola qui dure 5 km de chaque côté. Moi, c'est la première fois que 30 secondes avant d'arriver à un endroit, alors déjà, ça crie évidemment autour, mais j'entendais déjà au loin les gens, parce que le speaker disait Karim Lagouag est au numéro 4, il va arriver au 6, qui est beaucoup plus loin, et les gens criaient déjà. Donc c'est quelque chose qui me porte, enfin on voit là les images, ça a porté mon cheval aussi, maintenant c'est un peu plus Pégase, je crois que c'est le cheval ailé grâce à cet enthousiasme, cet encouragement. Vous pensez que le cheval, il sent ça? Oui, le cheval le sent. Alors ça peut aussi être parfois un peu dur pour eux parce qu'ils ressentent beaucoup les émotions, le bruit. Moi je sais que le mien hier, il était un peu ému par ça, mais d'un autre côté ils avaient envie de se donner, ils avaient envie de répondre présent. Ouais. Et Nicolas, par exemple, votre cheval, vous, il a 11 ans, c'est ça? Oui, exactement. Et vous l'avez vu arriver à l'âge de 3 ans.
Exactement. Donc en fait, vous vivez avec lui depuis 8 ans. Ben, c'est ça, en fait, les chevaux, on les a chez nous et on travaille avec tous les jours, toute l'année, donc on les connaît par cœur. Il y a une vraie notion de couple qui se crée. Alors, c'est pas évident à expliquer comme ça, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui se crée au fil des années à force de travailler avec. Ça se concrétise comment, cette notion de couple? Et bah lui dort à gauche et le cheval à droite. Non, c'est difficile de l'expliquer. C'est le fait de les connaître par cœur, on anticipe leurs réactions et eux aussi d'ailleurs finissent par nous connaître par cœur dans le fonctionnement au travail, en dehors du travail. Enfin, on vit avec, on vit cheval et puis voilà, c'est comme ça. Jean-Baptiste, expliquez aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément les épreuves d'équitation pourquoi ce que c'est que ce concours complet. Pourquoi on appelle ça un concours complet et pourquoi ça se déroule sur plusieurs jours. Alors en fait, dans l'équitation aux Jeux Olympiques, il y a 3 disciplines. Il y a le dressage qui va commencer dès demain, où là c'est plutôt un peu comme du patinage artistique avec des figures imposées. Il y a le jumping, le saut d'obstacle qui va commencer jeudi, là qu'on a le plus l'habitude de voir et que le grand public connaît un peu plus. Et il y a ce qui réunit un peu toutes les disciplines en même temps. Le concours complet, c'est le triathlon de l'équitation, où vous enchaînez en 3 jours du dressage, un parcours de cross, donc plus de 5 km hier sur des obstacles naturels où il faut galoper, où il faut aller vite, où il faut sauter dans l'eau, ressortir des troncs d'arbres et tout. Et dès le lendemain, là, vous les ramenez sur un terrain de jumping avec, on leur demande en fait des choses extrêmement parfois différentes et contradictoires en quelques jours, où vous leur demandez de galoper hier et aujourd'hui au contraire d'être ramassés, de sauter les barres très en équilibre. Et donc en fait, ça allie absolument toutes les qualités qu'on recherche chez un cheval et chez un cavalier. C'est la discipline la plus complète, peut-être la plus difficile et la plus spectaculaire et pourvoyeuse de médailles à chaque fois. Et vous m'avez dit, c'était magique ce matin à Versailles. C'était incroyable parce qu'effectivement, on attend ces Jeux à Paris depuis très longtemps. On sait que le public français est friand d'équitation. C'est la 3e discipline en termes de nombre de licenciés en France, la 2e chez les femmes. On n'imagine pas, mais c'est un sport extrêmement populaire en France, dans tous les centres équestres. Et il y avait une grande attente. C'est l'un des sports pour lesquels c'était le plus difficile d'avoir des places. J'ai des milliers de personnes qui m'ont dit comment je fais pour acheter des places, c'est complet, et qui n'ont pas pu le faire. Ils ont pu le voir sur France Télévisions, c'est pas grave. Hier, il y avait 40 000 personnes dans ce parc du château de Versailles, dans ce site historique complètement incroyable dans lequel ont été construits cette piste, ce stade équestre, ces obstacles naturels. Et donc on a l'impression comme ça de voyager dans l'histoire, l'excellence avec ses chevaux. Et même ceux qui ne connaissaient rien hier, il y avait beaucoup de monde qui ne connaissait rien. Il fait bien le taf. C'est un ambassadeur de ouf. Il fait bien le taf. Mais vous savez, hier, carré, moi j'ai croisé que des gens dans le couloir qui ne connaissaient pas l'équitation, qui m'ont dit oh, je connaissais rien, je vais être au rugby hier, je vais au badminton demain. Et c'est complètement dingue, c'est beau, il y a de l'ambiance, c'est impressionnant. Stéphane, On m'a dit qu'on allait amener le cheval Triton Fontaine sur le plateau. Vous l'avez pas amené? Pourquoi pas? Si, il arrive là. Et voilà, le voici maintenant. Triton, à mon avis, il aurait chaud. Ici, Il fait un peu chaud. Et son box est climatisé par contre, il est beaucoup mieux Ça que nous. n'est pas climatisé. Oui, mais son box, oui, à Versailles. Lui, il est climatisé. Lui, il est histonné. Oui, voilà. Stéphane Langlois, vous êtes le plus jeune des trois. C'est un souvenir inoubliable que vous avez vécu 3 jours dans ce décor royal. Premier JO. Premier JO. Déjà l'épreuve, les jeux c'est fantastique. Et en plus devant toute la France, devant tout notre pays, toute la ferveur qu'il y avait ce week-end, c'était vraiment incroyable. Des images incroyables, on les voit là. C'est des souvenirs qui vont rester gravés. Et c'est vrai que petit, vous aviez des posters de Nicolas Touzin dans votre chambre. Juste au-dessus de mon lit, j'avais le poster de Nicolas à Athènes. Ouais. C'est bien, après Roselyne, Stéphane, vous écoutez, vous allez faire rougir pour toute la soirée. Michel, Oui, une question, parce que quand vous faites le jumping, quand vous faites le saut d'obstacle, vous êtes assez loin du public. Quand vous avez fait le concours complet, on vous voit passer très très proche des barrières. Il n'y a pas un moment où le cheval risque d'avoir peur d'un geste, un mouvement d'un spectateur? Ils sont habitués à ça? Oui, c'est un peu des guerriers quand même. Après, il y a des chevaux plus sensibles que d'autres. Nicolas peut en parler, son cheval est un peu plus effrayé et il a besoin d'être encouragé, ça peut lui arriver. Alors que d'autres, comme celui de Stéphane, voilà, faut pas qu'il y ait un piéton qui passe, parce qu'il va passer dessus. alors le cheval de Stéphane. Parce que j'ai dit au début en titre que c'était une des plus belles histoires de ces Jeux Olympiques. Laurent, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez vous, l'histoire. Je vais vous la raconter parce que moi c'est une des histoires qui m'a le plus touchée de ces Jeux. Et elle concerne votre cheval, Stéphane, celui avec qui vous avez gagné votre médaille d'argent. Ce cheval avec qui vous avez monté, il appartenait à une autre femme, à une amie à vous, grande cavalière, grand espoir de ces Jeux. Il y a 5 ans, elle le montait et il y a eu un accident et elle est morte sur le coup, écrasée par le cheval. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
pourquoi vous êtes aujourd'hui sur le cheval de Thaïs. Alors j'étais très proche de Thaïs, j'avais déjà monté un peu le cheval parce que je travaillais avec Thaïs à l'époque. Donc voilà, on voit Thaïs sur Shaman et du coup ses parents m'ont proposé de récupérer le cheval, d'essayer de continuer l'aventure avec ce cheval. Elle rêvait de Paris, elle rêvait des Jeux et j'ai essayé de tout donner pour amener ce cheval à Paris et puis ramener une médaille pour elle. Et vous avez senti sa présence sur le cheval, vous avez senti... Oui, il y avait forcément beaucoup d'émotions. Quand je suis sur ce cheval-là, je pense toujours à elle. Donc là, être là à ces Jeux, elle était avec moi et je l'ai senti. On l'a tous senti un peu l'ambiance, notamment après le dressage. C'était assez particulier et beaucoup d'émotions tout le week-end. Et encore plus d'émotions, Laurent, puisque les parents de Thaïs Meust étaient là. Ouais. Sa maman, elle a hésité à venir aujourd'hui, assister à votre victoire, à votre médaille. Elle est venue. Vous voilà la prendre dans vos bras, prendre son père également dans vos bras. Thaïs, elle avait 22 ans. Ils sont inconsolables, mais ils étaient là avec vous. Et elle a accepté, Corinne Meust, d'être avec nous ce soir. Je voudrais que vous lui fassiez une hola à Corinne Meust. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Quel Jeu. C'est très émouvant pour moi d'être ici avec ces trois cavaliers qui sont mes idoles, qui étaient les idoles de ma fille. Et c'était la Dream Team. Je vous cache pas que je préférerais qu'elle soit à la place de Stéphane, mais c'est incroyable. Mais quand il vous dit que c'était aussi une médaille pour elle, je sais que c'est sincère. Depuis 5 ans, il a été incroyable. On lui a confié le cheval. C'était pas un cadeau parce qu'un cheval avec lequel il y a eu un accident grave, c'est délicat d'accepter de le remonter. Et Stéphane, il a eu envie d'essayer et il a réussi à mener le projet de Thaïs à terme. Et je ne sais pas comment il a fait. Mais c'était le rêve de votre fille, oui, d'aller à Paris, oui, de gagner ces Jeux, d'avoir une médaille à ces Jeux avec son cheval. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire je veux que son cheval, qui est responsable d'une certaine manière de sa mort, aille au jeu sans elle? Elle pourrait pas supporter qu'on dise qu'il est responsable, ouais, parce que Thaïs, elle était très pragmatique et elle aurait dit que le cheval, il a pas fait exprès, il prend pas de décision. Elle aurait dit qu'il s'est passé quelque chose, un événement extérieur, ou peut-être elle l'a mal piloté, mais elle voudrait pas qu'on dise ça. Et quand on a proposé le cheval à Stéphane, il l'avait déjà monté quand il était en jeune chevaux, quand il avait 5 ans. C'était l'ami de Thaïs, ça nous semblait être peut-être le début d'une aventure, mais il y avait nous à l'époque, il y avait aucun objectif. On lui a dit, vois si ça te fait plaisir de le monter, et ça lui a fait plaisir, et il a gagné très rapidement avec. Et voilà, il a été accompagné par ces cavaliers qui l'ont chaperonné et qui l'ont tellement soutenu. Et voilà, mais il n'y a pas de magie en fait. Je voudrais vraiment, c'est magique ce qui s'est passé, c'était incroyable cette ferveur. Mais ce cheval, il a été performant aujourd'hui parce que Stéphane, il a bossé comme un fou depuis 5 ans. Il n'y a pas d'intervention divine. C'est Thaïs. Il y a 5 ans, elle l'a laissé dans c'était un jeune cheval, et tout ce que ce cheval est devenu, c'est Stéphane qui l'a construit. Donc on est extrêmement reconnaissant de nous permettre de vivre ça. C'est la première fois que je retournais en concours. Oui. Donc, juste au dernier moment, vous aviez hésité, Corinne, à venir sur ces Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas venue samedi sur le dressage. Non. Hier sur le cross, c'était impossible. Ce matin, vous avez dit, je ne peux pas manquer ça. J'attendais que le cross soit passé pour me sentir un peu plus sereine. Et j'ai eu envie de le faire parce que j'ai eu envie d'accompagner Stéphane et Shaman et l'équipe de France pour ma fille, parce que c'était son rêve. Et je pense que le fait d'être là, ça faisait partie de l'histoire et de la boucle. Et comment vous l'avez vécu, du coup, cette journée ?
c'était incroyable. C'était incroyable. Pour la première fois depuis 5 ans, on a vibré d'émotions positives. C'est terrible parce que je pouvais presque me sentir coupable de penser ça, mais on a été heureux. Et ça paraît incroyable d'être heureux, mais on a été heureux. On a pleuré de joie et de tristesse, mais on était heureux. C'était fou, quoi. Stéphane, vous êtes ému, hein? Ouais, je suis très ému. Je suis très ému parce que voir Corinne heureuse, voilà, je suis ému pour ça. Je vous avais dit que c'était la plus belle histoire. Roselyne. C'est une histoire magnifique, c'est une histoire de transmission qui surplombe la mort. C'est finalement toute la leçon du sport, de ce que ça réunit, de ce qu'a réuni les gens, de ce qu'a réuni les sportifs, ça réunit les générations et ça magnifie le souvenir. Thaïs a revécu à travers cette... C'est ça, c'est exactement ça, elle était présente. Il y a des gens qui scandaient son nom dans les tribunes, c'est fou, elle avait que 22 ans, mais on a l'impression qu'elle a laissé une empreinte. Le cheval, il a changé de nom. Comment il s'appelait? Comment il s'appelle maintenant? Maintenant, Chaban s'appelle Ride for Thaïs, Chaban du Monceau. Ride for Thaïs. Voilà, en mémoire de Thaïs. Faire la course pour Thaïs. C'est ça. Et la chute, ça fait partie de votre sport. Moi, avant d'être champion olympique à Rio, quand vous tapiez Karim Lagouag, le premier truc qui arrivait, c'était une gamelle que j'avais pris à Fontainebleau. Et j'arrivais en boucle. Donc heureusement, j'ai été champion olympique, ça évite que Google me fiche avec ma bûche à chaque fois. Mais il y a aussi quelque chose, dans le sport, il y a des grandes familles. Et c'est particulièrement vrai dans l'équitation, où vraiment il y a un sentiment. Bien sûr, il y a des compétitions, et c'est tout à fait normal. Mais cette notion d'une famille, de famille dans le sport, c'est très très fort. Mais ça, on le voit avec vous trois, en fait. On ressent les liens. Les grands frères et le petit frère. Ouais. Le petit frère qui fait une tête de plus. Ouais, c'est un sport qui est un peu à risque, en complet. Mais aussi, c'est un sport de partage, c'est un sport d'empathie, c'est un sport, il faut se mettre à la place d'un autre. En plus, c'est une proie, donc qui est extrêmement sensible. Et donc, forcément, ça nous rend, quand on doit ensuite se serrer les coudes parce qu'on est dans la même difficulté, eh bien, pour nous, c'est pas très compliqué. En plus, c'est un sport qu'on fait à maturité quand même. On le voit souvent d'ailleurs en complet comme en jumping, c'est que souvent les plus belles médailles aux championnats du monde comme aux Jeux Olympiques, c'est souvent celles par équipe. Les médailles individuelles, on a l'impression qu'elles sont moins partagées, savourées. Celles par équipe comme celle de ce soir, c'est souvent celle qui vous laisse le plus beau souvenir. Et Nicolas Touzin, qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Vous avez été médaillé d'or en 2015, ça paraît une éternité. À Athènes. À Athènes. Que Jean Rochefort avait baptisé l'Archange quand il commentait sur France 2. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Oh bah l'Archange... L'Archange est un petit peu plus raide qu'il y a 20 ans. C'est devenu un diable? Non plus, non. Non, mais la discipline a énormément évolué, comme dans tous les sports. C'est de plus en plus pointu, le niveau augmente, il faut, comme on dit, il faut suivre le mouvement si on veut rester à la page. Jusque-là, Karim, c'est pareil. Stéphane, il commence, mais nous, on a déjà fait un bout de route. On a sûrement fait plus qu'on en fera, je pense. Et c'est pas fini, hein? Non, c'est pas fini. Parce il veut aller à Los Angeles, hein. Évidemment, voilà. 8e sélection, mais bien oui, sûr. À 48 ans, attendez. Fait à Los Angeles. Les jeunes. Un triomphe, mesdames, messieurs, pour nos trois cavaliers. Et merci infiniment, Corinne Méheut. On a une pensée pour Thaïs ce soir. Merci, on est madame. très heureux de vous avoir entendu et d'évoquer sa mémoire. Bravo à tous les trois, Stéphane Landrois, Karim Lagouag et Nicolas Touzin. Merci beaucoup d'avoir été là. Ils sont chics. Merci infiniment. On vous laisse célébrer votre victoire parce que tout le public du Club France les attend. Et Stéphane... Karim. Oui, non, un dernier mot parce que c'est ce que vient de me dire Karine. Quand vous êtes arrivé dans la chambre, elle avait un nom, c'est ça? Ouais, il y a un truc assez particulier qui s'est passé, c'est qu'on a eu une maison pas loin de Versailles, puisque le village olympique était un peu loin. Donc la fédération avait loué une maison et on avait des chambres distribuées au hasard. Je suis rentré dans ma chambre et en fermant la porte, il y avait un nom sur la porte. C'était une chambre qui appartenait à une petite fille qui s'appelait Thaïs. Donc incroyable. L'image était incroyable.
Incroyable. Vous dites qu'il n'y a pas de sacré, mais Incroyable. un peu quand même. Quand il m'a envoyé la vidéo, il était 23h30, il me dit Coco, c'est ma chambre. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Merci à tous les Merci. trois. On va vous laisser Merci célébrer beaucoup. avec le public derrière. Vous descendez la passerelle. Merci infiniment, Corinne, d'avoir été avec nous. Un triomphe pour le chic français, nos cavaliers. Merci infiniment. Merci.